Alors, bienvenue sur cette page, la page 29, les messages universels. On va parler de cartes. Manipuler des cartes d'inspiration, des cartes d'oracle, des cartes de tarot ou toute autre carte de développement personnel peut s'avérer être une pratique vraiment inspirante pour compléter ton carnet. Alors, tout ce qui sollicite en fait nos facultés associatives à travers une exploration de notre vie intérieure stimule notre imagination et nous ouvre à des démarches, des perceptions, voire des solutions inédites. Les jeux de cartes, quels qu'ils soient, sont l'occasion de nous ouvrir en fait à la plus large perspective, à une nouvelle perception, à des messages humanistes aussi et universels. Ils nous invitent à la créativité. Tous les êtres humains, lorsqu'ils sont engagés dans un processus de connaissance de soi, finissent par se rendre compte que les expériences individuelles trouvent un écho en fait chez les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ce qui est hors de nous peut éclairer ce qui est en nous. Les cartes sont des images universelles sur lesquelles on a la possibilité de projeter donc notre imaginaire et de le nourrir. De projeter nos souffrances aussi et de les adoucir en fait au message à la lumière du message proposé. Nous stimulons à travers les cartes nos propres stratégies de réponse face aux défis de la vie. Alors ce que vous allez faire là, donc du coup, pour cet exercice, il faut donc que vous preniez un jeu de cartes, soit d'oracle, de tarot. Moi, vous voyez, j'ai un jeu là de développement personnel, voilà, qui est de Lilou Massé, que j'aime beaucoup. Je me sers souvent de celui-là. Désolée pour ma voix, j'ai une petite instinction. Donc l'important en tous les cas, c'est d'avoir des images qui te stimulent et qui rejoignent vraiment ta sensibilité. Voilà. Donc tu vas mélanger ton jeu et tu choisis une carte et tu l'observes. Alors voici celle que j'ai tirée. J'écoute les messages de mes rêves. Donc on prend le temps de l'observer, d'observer sa carte. Et ensuite, tu vas prendre le temps de la dessiner dans ton cahier, car en la dessinant, tu prendras conscience de l'ensemble des détails de la carte, et ce faisant, tu te raconteras déjà une autre histoire. Alors voilà, du coup j'ai redessiné ma carte. Ensuite, tu vas prendre le temps de dialoguer avec ton dessin. Il s'agit toujours de l'écriture spontanée. Et pour ce dialogue, tu vas utiliser tes deux mains. Alors avec ta main dominante, donc ce qui est ton côté rationnel, tu poses des questions à ton dessin. Et avec l'autre, tu vas écrire les réponses. Tu vas prolonger ce dialogue aussi longtemps que tu seras inspiré. Un message à la fois intime et universel se dégagera au sujet de ton deuil et tu trouveras un nouveau sens à tes pensées et à ta situation. Donc voilà, un dialogue commence à s'installer entre la main gauche et la main droite. À chaque fois, j'ai posé une question et j'ai répondu. Poser une question, on a répondu. Poser une question, on a répondu. Je vais faire ça pour toutes les questions qui te viennent. L'intérêt de l'écriture main gauche, main droite, c'est que l'écriture alternée, main dominante et main non dominante, en fait, a été développée et largement expérimentée par Lucy Capacchione, qui est art thérapeute et auteure américaine. Elle dit que la main dominante que nous utilisons est celle qui permet la maîtrise de nos gestes. En dessin et en écriture, elle est donc utilisée pour faire parler la part consciente et en maîtrise de soi. La main non dominante, avec laquelle nous sommes moins en contrôle,
voire pas du tout, est utilisée pour activer notre imaginaire et un langage plus fantaisiste et poétique. Cette main non dominante est donc celle que l'on prête en fait pour faire parler les dessins, les rêves, les productions avec lesquels donc nous souhaitons avoir un dialogue. La main non dominante est maladroite, donc elle est parfaite pour oser dessiner spontanément quand notre censeur intérieur voudrait bloquer notre expression. Voilà. Alors quelque part sur le dessin, surtout, tu penses bien à placer ton miroir, enfin ton chemin, tes miroirs, les 3 miroirs, et le marcheur, comme d'habitude. Voilà. Et puis je vais te dire une phrase de Carl Gustav Jung, donc qui était le psychanalyste après Freud, dans La vie symbolique. Il disait que les rêves étaient à l'origine des guides des humains à travers la grande obscurité. Voilà, c'est vrai que le rêve a beaucoup guidé les peuples premiers et encore aujourd'hui. Beaucoup se guident en fait par les rêves. Voilà, c'est ce que je fais aussi moi-même et dans mon programme d'accompagnement de chrysalide. Voilà, j'espère que tu auras passé une belle séance et je te rejoins pour la séance suivante.